Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Je vais vous présenter la configuration d'un système Wi-Fi Orbi avec une Livebox. Tout cela grâce à un PC portable. Donc ici, vous pouvez voir le Orbi, la base qu'on reconnaît grâce au port Internet jaune. Je branche le câble réseau fourni avec. Je pose ma base et je prends l'autre extrémité du câble réseau pour le brancher sur le routeur de la Livebox. Donc on va le reconnaître, le routeur, grâce à sa connectique pour Internet. Donc ici, c'est de la fibre optique, le câble vert que vous voyez. Sinon, ça sera le câble téléphonique de votre arrivée ADSL, VDSL. Et là, je me branche tout simplement sur un port du routeur, un port quelconque de la Livebox, donc du routeur. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose sur le boîtier TV de la Livebox. Ensuite, le boîtier, je l'allume. C'est à ce moment-là uniquement que je l'allume. On peut voir qu'il est en train de booter grâce au clignotement. Une fois qu'il est allumé, en fait, le voyant restera fixe. On reconnaîtra que le Orbi aura fini de booter grâce au Wi-Fi. Donc ici, on peut identifier le nom du Wi-Fi et le mot de passe de ce fameux Wi-Fi. Je me connecte sur mon PC, je regarde les Wi-Fi disponibles, je vois donc le Wi-Fi Orbi 16 qui vient d'apparaître, je me connecte dessus, je rentre la fameuse clé qui est au dos de la base Orbi. Je peux ensuite cliquer sur le petit symbole à droite pour vérifier que j'ai bien tapé le bon mot de passe. Maintenant, je patiente quelques instants, le temps que ça se connecte. Une fois que je suis connecté, je retourne sur ma barre d'adresse pour taper orbilogin.net et dans lequel je vais tomber sur l'assistant. Donc là, j'ai un message d'erreur qui m'explique qu'en fait, la Livebox est une adresse IP, ça me fait un conflit, donc automatiquement, la base Orbi a changé l'adresse IP. C'est pour cela qu'il est important de d'abord faire les branchements de la base Orbi et ensuite de l'allumer. Ensuite, je pourrais faire la configuration par le biais de l'application Android ou iOS, mais vous avez vu que j'ai cliqué juste en dessous, en fait, pour dire non, je veux utiliser mon PC pour faire la configuration. Donc, la configuration avec l'application Orbi sera le thème d'une autre vidéo. Maintenant, il me demande est-ce que j'ai un autre satellite. Donc là, je vous ai montré dans la petite fenêtre que je viens de brancher mon autre satellite qui est à proximité. Il ne faut pas le mettre trop près. On peut le mettre loin, mais j'ai préféré le faire juste à côté, puisque après ce satellite, il va monter à l'étage où je vais brancher une imprimante dessus. Donc, pour éviter de courir à droite et à gauche, autant le faire à proximité. Il n'y a pas de problème, ça garde la configuration. Donc voilà, il a bien trouvé son satellite. Maintenant, je veux configurer mon ensemble Wi-Fi système Orbi, base et satellite. Donc du coup, la base communique avec le satellite. Voilà, il me demande maintenant en fait quel mot de passe je veux mettre en place pour me connecter au Orbi pour la configuration en tant qu'administrateur. Donc on ne parle pas du mot de passe du Wi-Fi, on parle du mot de passe du produit. J'ai la possibilité d'aller personnaliser la récupération en fait du mot de passe à travers des mots-clés. Donc il faut savoir qu'ici l'interface est en anglais parce que mon PC est en anglais. Si vous avez un PC en français, l'interface sera en français. Voilà, maintenant il me demande est-ce que je veux personnaliser le Wi-Fi, le nom du Wi-Fi. Ben oui, je vais changer ce nom de Wi-Fi. Donc je vais l'appeler ce que je veux. Donc dans mon cas, c'est mon nom de Wi-Fi dans lequel je mets un mot de passe pour accéder à ce Wi-Fi. Donc là, c'est le mot de passe pour le Wi-Fi. Donc là, c'est pas le mot de passe admin, c'est différent. Donc là, il me demande de me connecter en Wi-Fi sur ce nouveau nom Wi-Fi. Donc ça prend un petit peu de temps. Le temps que ça change le signal. Vous voyez que je suis toujours connecté à Orbi 16. Hop, en fait, j'ai mon Windows qui met du temps à rafraîchir. Et il m'affiche les deux signaux. Donc là, je me connecte donc sur mon nom de Wi-Fi, donc le nouveau Wi-Fi que je viens de créer. Je vérifie mon mot de passe, tout va bien. Suivant, il vérifie pour se connecter. Et donc une fois que je serai connecté, je vais cliquer sur « Je suis connecté à ce fameux nouveau Wi-Fi ». Donc là, le système Orbi va vérifier la connexion. Puis, ça prend un petit peu de temps, hein. Là, je tombe sur un résumé.
de différents identifiants pour se connecter en Wi-Fi ou en mot de passe admin. On peut imprimer cette étiquette. Là, j'ai fait suivant. Donc là, il va se reconnecter sur la base. Il va me redétecter en fait qu'il y a un routeur existant dans la Livebox et ça m'explique qu'il n'y a pas de problème, on peut mettre les deux. Vous avez vu qu'en fait Orbi a directement connecté avec notre adresse IP. Ici on demande de faire les mises à jour firmware, donc bien sûr cliquez pour faire les mises à jour firmware, ça prendra un petit peu de temps, laissez travailler, mais c'est toujours conseillé. Donc moi pour la vidéo j'ai fait skip. Ensuite, ça vous demande d'enregistrer votre produit. Donc, bien sûr, faites-le. Ça vous permet d'accéder au support Netgear. Vous avez 90 jours de support téléphonique. Ici, vous voyez que je vais brancher le fameux satellite qui était en bas, que j'ai paramétré à côté. Une fois que le paramétrage était fini, une mise à jour, bien, je peux débrancher mon produit, monter à l'étage, venir le brancher. Donc, vous voyez, le voyant Power est allumé, il est en train de démarrer. Quand le clignotement sera fini, ça sera éteint en fait, puisque vous aurez la connexion Internet, vous branchez votre imprimante, et voilà. Maintenant, vous pouvez avoir dans votre bureau du Wi-Fi et un accès à votre imprimante. N'hésitez pas à appeler le service commercial si vous avez des questions supplémentaires sur Orbi. Au revoir.